Vinicius Junior a remporté le trophée The Best et dans cette vidéo on va voir un petit peu les réactions qu'il y a eu autour de cette victoire. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous l'ai dit, on va un petit peu réagir et discuter du trophée The Best de Vinicius, notamment par rapport aux réactions, parce que oui, le football, comme d'habitude, hein, le football mondial a un peu globalement réagi après ce trophée The Best remporté par Vinicius, qui est une petite vengeance par rapport au Ballon d'Or, bien évidemment, qu'il n'a pas eu il y a quelques mois maintenant. C'était au mois d'octobre, octobre ou novembre, je sais plus. Bref, donc on va parler de tout ça un petit peu dans ces vidéos. Comme ça va me permettre aussi de donner mon avis très brièvement sur le trophée The Best, ce que je pense de du trophée en tant que tel, ce que je pense un petit peu des votants, parler un petit peu des avis qu'il y a eu et ce que je pense de la victoire de Vini. Voilà, ça permet de donner un petit peu mon avis par rapport à ça, même si je pense que je le donnerai peut-être dans une vidéo dédiée sur la cérémonie en tant que telle. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, pour cette fin d'année, les mecs, n'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement, ça fait plaisir. On essaye de viser les 7000 abonnés là avant début 2025, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. C'est grâce à vous hein, aussi que la chaîne peut se développer petit à petit. Et comme d'habitude, bien évidemment, je remercie tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui commentent très régulièrement. Vous inquiétez pas les gars, je vous vois et je vous remercie. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup parler un petit peu de tout ça. Donc commençons par le trophée The Best du meilleur joueur de l'année, sera décerné du coup, bon il a été décerné, qui va l'avoir selon vous? On va pas se mentir que le gros duel encore une fois se jouait entre Vinicius et Rodri, à la seule différence que, on le rappelle, le trophée The Best, c'est un trophée qui récompense le meilleur joueur sur l'année, là où maintenant le Ballon d'Or c'est sur la saison. Bon, on va pas se mentir que rien que déjà par rapport à ce facteur-là, il y avait très peu de chances que Rodri remporte ce trophée The Best pour la simple et bonne raison que Rodri est blessé depuis le mois de septembre. Donc automatiquement, Vinicius a beaucoup plus de matchs et de mois de compétition sur l'année 2024 qu'un Rodri. Maintenant, moi, comme je vous l'ai toujours dit, pour moi, déjà, Vinicius méritait le Ballon d'Or, même si j'aime pas trop tout ce qui s'est passé, mais on en a déjà beaucoup parlé, mais j'aime pas trop tout ce qui s'est passé autour du Ballon d'Or, que ce soit de la part des supporters du Real, tout ce truc de théorie du complot, etc., sans réellement avoir de preuves ou d'arguments tangibles et hyper valables, et tout de suite aller dans la théorie du complot juste parce que, bah voilà, comme le Real Madrid n'a pas gagné le Ballon d'Or cette année, et bah c'est que c'est un vol, et bah c'est que c'est n'importe quoi, bref, j'aime pas trop tout ce que ça a amené en fait, parce que ça a amené une vague de harcèlement envers Vini, ça a amené une vague de harcèlement envers Rodri, ça a amené des débats qui à des moments n'avaient plus rien de football, des débats qui sont peut-être valables au final, hein. Peut-être qu'il y a réellement des trucs comme ça qui ont joué, mais ouais, ça a amené quelque chose de nocif. Et ça, je vous en avais déjà parlé très récemment, mais c'est l'un des problèmes désormais des compètes individuelles. Et en vrai, on peut de plus en plus se poser la question, est-ce que ces trophées individuels sont toujours, on va dire, utile dans le football actuel, pour la simple et bonne raison que désormais on a déjà chacun a sa vision un petit peu sur les trophées individuels. Est-ce qu'on le donne au meilleur joueur, est-ce qu'on le donne à celui qui fait le plus de stats, est-ce qu'on le donne, enfin tu vois, déjà chacun a sa propre interprétation. Ensuite on se rend compte que dans ces trophées individuels là, sur les dernières années, ça crée très souvent des polémiques, bien plus qu'à l'époque, bien plus qu'avant, même si ça en a toujours fait, ça a toujours créé des débats et tout, mais là ça va bien plus loin. On est dans la polémique, on est dans le limite à des moments dans le harcèlement, dans tout ce qu'il y a de plus nocif par rapport à tout ça. Ça crée aussi des problèmes au sein des équipes. Enfin bref, les trophées individuels, depuis quelques temps, ça devient quelque chose de très compliqué, parce qu'on a l'impression que, à part celui de Benzema, tu vois, en 2022, le Ballon d'Or de Benzema, on a l'impression qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs qu'on comprend pas. Là, tu vois, encore une fois, dans ce trophée The Best, mais on en reparlera, mais la présence d'un Messi, voilà, l'attribution, on comprend pas les votes, comment ils sont faits, par qui ils sont faits, comment c'est.
il y a trop de, tu vois, il y a pas assez d'objectivité, il y a trop de favoritisme, il y a trop de subjectivité dans un trophée qui est censé récompenser justement l'objectivité. On en a parlé dans la vidéo où Mbappé il a pas voté, mais quand je vois qu'Achraf Hakimi il met numéro 1 sur l'année 2024 Mbappé, bon bah voilà, ça a absolument aucun sens à part que Mbappé c'est son pote, tu vois. Et du coup, est-ce que pour le trophée The Best, et c'est un petit peu pareil pour le Ballon d'Or avec les journalistes, est-ce qu'en fait on récompense vraiment le meilleur joueur sur la saison ou on récompense le joueur qu'on aime bien ou le joueur qui nous fait kiffer? On peut aussi remonter à une époque, on se rappelle Thierry Henry l'avait déclaré à l'époque. Là, ça remonte un peu, en fait, ça montre que ces trophées-là, il y a toujours eu des débats. Mais à l'époque, je me rappelle, Thierry Henry, il avait déclaré ouais, j'ai posé la question aux journalistes pourquoi j'ai pas remporté le Ballon d'Or. Et ils m'ont répondu ouais, on a préféré voter Ronaldinho parce qu'il est plus souriant. Tu vois, c'est ce que Thierry Henry avait déclaré à l'époque. Et voilà, on sait qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en compte qui sont au-delà du foot. Et oui, à des moments, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'était ma petite tirade par rapport à ça. Maintenant, je le dis, je le répète, pour moi, Vini méritait le Ballon d'Or. Vini, du coup, logiquement, mérite aussi ce trophée The Best. Il l'a eu. C'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que Rodri est un joueur pourri. Ça ne veut pas dire que Rodri est un joueur qui ne méritait pas un Ballon d'Or dans sa carrière. C'est juste que pour moi, il ne méritait pas forcément cette année. Et voilà. Et par rapport au trophée The Best, comme je dis un peu plus tôt, dans tous les cas, ça récompense l'année 2024. Rodri est blessé depuis septembre. Donc, il y avait très peu de chances que Rodri le remporte. Par rapport du coup aux réactions, on va y aller directement. Donc la story de Karim Benzema pour féliciter Vinicius Junior après son trophée The Best numéro 1. Voilà Benzema qui a posé le bon vieux Vini en story Instagram. Un peu dans la continuité de ces derniers temps et la continuité des petites infos qu'on a eues. Dont d'ailleurs on va parler je pense prochainement sur la chaîne. Comme quoi Benzema, Benzema voue une profonde inimitié envers Mbappé. Et de toute façon, Benzema, il s'est jamais caché depuis un moment que pour lui, voilà, Vini, c'est le boss à l'heure actuelle du foot. C'est le numéro 1, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le boss du Real Madrid. Benzema, il a toujours été dans cette ligne de conduite-là depuis qu'il a quitté le Real Madrid. Et en vrai, est-ce qu'il a foncièrement tort? Je ne pense pas. Hein. Pour moi, à l'heure actuelle, Vinicius, je sais que ça en dérange certains qu'on dise ça et que pour certains, ça montre le downgrade du football. Bon, je trouve que certains, vous êtes un petit peu durs par rapport à ça. Mais oui, c'est sûr que quand tu sors de l'ère Messi, Ronaldo, Neymar et que oui, bon, tu passes à Vinicius... oui, tu baisses d'un step. Maintenant, ça veut pas dire que Vinicius c'est un joueur pourri comme certains veulent nous le faire croire, que c'est un joueur banal, c'est un simple ailier de percussion, c'est pas vrai. Vinicius, ça reste un joueur de très très grand talent et à l'heure actuelle, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. Ça veut pas dire que c'est celui qui a les meilleures capacités, que c'est celui qui va rouler sur le football. Mais c'est juste qu'à l'heure actuelle, c'est celui qui est dans la meilleure dynamique et qui est le plus dangereux. Tu vois, je pense qu'à l'heure actuelle, tu demandes à n'importe quel directeur sportif ou président de club, t'as un joueur à choisir, purement sportif, hein, sans prendre en compte le côté marketing, etc. Je pense que tu leur poses la question, t'as un joueur à choisir tu vois, en gros, tu as l'embarras du choix dans tous les joueurs et tu dois en choisir qu'un. Je pense que Vinicius, il revient dans la bouche de pas mal de présidents, entraîneurs, directeurs sportifs, supporters, tu vois. Il y a Rodri aussi qui revient, bien évidemment. Et il doit y en avoir quelques-uns d'autres, Lamine Yamal, tout ça. Mais je pense que Vini fait partie de ceux qui reviennent le plus, voire même celui qui revient le plus. Donc par rapport à ça, c'est logique qu'il soit le numéro 1 à l'heure actuelle. Et Benzema a toujours été dans cette ligne de conduite-là. Et foncièrement, je trouve qu'il n'a pas tort par rapport à la période actuelle. On a aussi Neymar, donc Neymar qui félicite Vinicius Junior après son trophée FIFA The Best. Félicitations Vini, bien mérité, très heureux pour toi, continue. On se rappelle aussi que très récemment Neymar il avait envoyé des petits pics à Rodri et que voilà il avait dit depuis qu'il est Ballon d'Or il est bavard celui-là. On se rappelle, c'était très drôle. Mais ouais, plus sérieusement voilà pareil, il n'y a rien de plus à ajouter, totalement mérité. Beau message de Neymar. C'est vrai que ça fait un petit peu mal. Ah, là tu vois c'est un peu le fan de Neymar et le supporter du PSG qui parle, mais c'est vrai que ça fait un peu mal de voir Vini qui était à ça et qui aurait dû remporter un Ballon d'Or et du coup prendre ce trophée FIFA The Best et se dire que Neymar n'a jamais eu ce style de trophée, alors que bon, Vinicius je l'aime beaucoup, hein, comme je l'ai dit juste avant, voilà, vous n'allez pas me traiter de je sais pas quoi. Pour moi à l'heure actuelle c'est le mec le plus fort sur le circuit, il n'y a pas débat, mais
par rapport à un Neymar, c'est quand même une classe d'écart. Hein. Moi, je suis désolé, Neymar était quand même bien au-dessus de Vinicius sur quasi tous les aspects, hein, si on doit être honnête. Et ouais, ah, ça montre encore une fois, c'est un petit truc en plus qui, tu vois, qui te frustre et qui te montre que Neymar, quand même, sa carrière, elle n'est pas gâchée pour moi comme certains veulent nous le faire croire, parce que malgré tout, il a tout gagné sauf la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Ça reste quand même une très belle carrière, mais c'est vrai que par rapport à son talent, ah, on pouvait attendre plus et il aurait dû quand même prendre plus de trucs et c'est dommage. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.